Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Mon invité pour une série d'éclairage sur l'international, Laurent Anthony. Vous êtes directeur exécutif de l'IPHE. C'est un partenariat international de gouvernement à gouvernement sur l'hydrogène. Ça va, j'ai tout bon? C'est très bien, c'est parfait. Et en plus, vous êtes l'expert hydrogène du CEA. Alors, on va parler d'abord de la Chine, parce que ce pays, on le sait, a pris beaucoup d'avance dans le domaine de la batterie, en ce qui concerne la voiture électrique. Mais dans l'hydrogène, ils sont partis, ça y est, le coup est lancé aussi. Oui, alors effectivement, la Chine est partie. Et ce n'est pas récent, ça fait des années que la Chine développe les technologies hydrogène. Mais cette fois, on le sait. En revanche, voilà ce qui est différent. Nous connaissions les démonstrations, commencé quelques usines de fabrication. Mais là, en fin d'année dernière, ce qui a changé, c'est la loi sur l'énergie qui a été publiée. Elle a été votée en novembre, mise en application 1er janvier 2025. Et là, il est clairement indiqué que l'hydrogène est considéré comme une ressource énergétique. Donc ce n'est plus seulement une molécule industrielle, mais maintenant ça fait partie des énergies, au même titre que les énergies renouvelables, que le nucléaire ou que les énergies fossiles. Donc là, c'est un changement quand même assez radical et il est clairement mentionné que l'hydrogène décarboné doit être développé, donc à la fois renouvelable et bas carbone. Donc là, c'est un changement assez important et ce changement a été accompagné par l'innovation, puisque le ministère de l'Innovation et de l'Information, Technologie de l'Information, a publié le 31 décembre, donc pour la Saint-Sylvestre, les priorités d'innovation stratégique. Parmi les 3 priorités, le quantique, la fabrication à l'échelle atomique et l'hydrogène décarboné. Donc on comprend bien que l'hydrogène est vraiment une priorité nationale pour la Chine. C'est devenu une priorité avec un plan qui se décrit depuis le gouvernement central et les déclinaisons dans les provinces jusqu'aux différentes villes. Et là, avec des axes de développement maintenant très bien précis, ils ont précisé 22 axes de développement avec des éléments fondamentaux comme le développement d'électrolyse, basse température, le développement de catalyseurs pour produire de l'ammoniac, pour craquer l'ammoniac, des autres éléments clés comme développer des systèmes piles à combustible à la fois pour les véhicules mais aussi pour les vélos, puisqu'ils envisagent d'ici fin 2026 d'avoir au moins une production de 15 000 vélos à hydrogène. Donc la France était un peu en avance, mais la Chine se met au vélo à hydrogène aussi. Et enfin, puisqu'en France aussi nous soutenons l'électrolyse, et en particulier l'électrolyse à haute température, ben là aussi, l'objectif affiché maintenant, c'est qu'à fin 2026, ils aient un premier démonstrateur de 200 kW avec une durée de vie de plus de 5000 heures, ce qui est un véritable challenge. Donc on voit clairement, comme l'a annoncé leur président Xi Jinping à l'automne 2024, après la batterie, dans 10 ans, c'est l'hydrogène. Donc là, ils se mettent en route pour être là. Nous voilà prévenus. Au moment où l'Europe recule, où la France doute sur l'hydrogène et même sur la stratégie hydrogène tout court. Tout à fait. Donc là, maintenant, je vais dire, mais c'est classique chez les Chinois. Les Chinois, on cache rarement ce qu'ils vont faire. Ils ont des plans, encore faut-il les lire, les traduire et les lire pour les comprendre, mais ils affichent ce qu'ils font. Et ils vont faire ce qu'ils affichent. C'est aussi ce qui est important et parfois un peu différent de chez nous. C'est un peu comme les Japonais. On a un plan, on le publie et on le tient. Donc là, maintenant, je vais dire, l'Europe, et en particulier l'Europe, a vraiment besoin de réagir pour être sûr que, comme malheureusement nous le voyons déjà dans le monde des électrolyseurs, puisque depuis 2 ans, plus de 60% des électrolyseurs vendus dans le monde sont déjà chinois, que d'ici quelques années, nous aurons le même effet que dans le photovoltaïque, où plus de 85% des panneaux photovoltaïques en Europe sont importés de Chine. Donc si nous ne voulons pas revivre l'expérience et du photovoltaïque et de la batterie, il faut que l'Europe arrête de discuter, la France arrête de tergiverser. Merci pour cet éclairage sur la Chine. C'était Laurent Anthony de l'IPHE. À bientôt sur GITV.